Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin. Signe par signe, donc une vidéo pour chacun des signes. Mais j'ai décidé de faire une intro pour vraiment vous parler du concours des 500 abonnés. Ici, la chaîne a atteint les 500 abonnés et je tenais à vous remercier pour vos abonnements, pour votre accompagnement et à faire évoluer la chaîne. Merci, merci, merci. Et j'ai mis en ligne le concours ici. Vous pouvez aller dans la communauté dans la chaîne et vous avez la publication du concours où il y a besoin de lire tout qu'est-ce qu'il y a besoin ici. Et voilà, vous pouvez participer pour gagner une guidance privée avec moi où je fais, par rapport à vos informations ici, une guidance complète au niveau général, professionnel et sentimental pour les 6 prochains mois. Du moment où que je fais, où vous recevez le lien de la vidéo ici. Donc, c'est un concours pour les 500 abonnés. Donc, pour vous remercier ici, tentez de remporter une guidance privée. Donc, voilà pour mon petit message. Donc, c'est seulement sur cette publication que je prends les votes, que je prends les participants pour le concours. Donc, voilà ici. Donc, je vous souhaite bonne chance, les amis. Je vous laisse à votre tirage. Bye, bye. On y va avec vous, les taureaux, pour les énergies de la semaine du 29 mai au 4 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous. Donc, c'est pour vous, taureau, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter votre guidance, les taureaux. Donc, j'espère que vous allez bien. On y va avec les énergies générales, professionnelles, sentimentales et les énergies principales pour votre semaine avec un petit message à la fin. L'énergie principale pour votre semaine, vous avez le voyage, bouger. Peut-être qu'il y a un voyage de planifier. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à planifier cette semaine, à organiser. Ici, mais les choses bougent. Il y a peut-être même un petit déplacement, un grand déplacement, mais il y a quelque chose qui bouge dans votre vie, qui va apporter du changement ou du mouvement dans votre vie ou concernant un domaine en particulier. Mais on parle un voyage, ça s'organise, ça se planifie, même s'il est petit, pour vraiment être organisé. Mais le voyage peut aussi parler d'être prêt à faire face à certains imprévus aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle pour cette semaine. On continue avec l'animal totem ici. On a le léopard. Observation et puissance tranquille. Le léopard est un animal observateur et très patient qui peut attendre un long moment avant d'attaquer sa proie. Grâce à lui, tu obtiendras l'objectivité qu'il te manque pour résoudre un problème, mais aussi la patience et la force nécessaire. Et on parle d'observation. C'est un peu ça ici, ce voyage où ça peut demander aussi à observer les choses, à la direction que vous allez prendre, ce voyage, donc cette planification que vous allez faire. Donc pour certains, ça peut parler de ça. Pour d'autres, c'est vraiment que les choses vont bouger, mais qui va demander peut-être à travailler votre patience. Cette objectivité ici, c'est vraiment être focus et de garder votre objectif en tête, même si les choses bougent, même s'il y a certains imprévus ou même si ça va demander de la patience cette semaine. Ça peut concerner aussi une problématique, ou concernant une problématique. Mais ce léopard vous donne cette force nécessaire pour résoudre votre problème. Ou une situation ici qui va demander une attention particulière. C'est comme si avec ce voyage,
j'avais parlé d'imprévu. Il pourrait avoir un imprévu, mais avec ce léopard, c'est que en étant organisé, en étant dans... que les choses soient planifiées, mais que vous êtes aussi dans cette capacité de rester calme, de faire preuve de patience, d'observateur aussi, mais ça va vous permettre de mieux prendre la situation en main, de résoudre cette problématique que peut-être cet imprévu peut occasionner. Donc, vous voyez comment ici, ça peut vous parler. On y va avec votre humeur de la semaine. Vous avez la carte de la peur qui s'est jetée ici. Donc, il peut y avoir des craintes, peut-être ces imprévus, peut-être ce voyage aussi, que les choses bougent, peut-être des peurs, des angoisses cette semaine ici. Mais ce léopard vient vous dire que prenez le temps. Voyez un peu pourquoi que c'est peur, pourquoi vous ressentez ces craintes ici, pourquoi que vous avez ces inquiétudes, ces angoisses ici. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous restreindre? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez figer? Ou justement, vous allez au-devant de ces peurs, résoudre cette problématique, d'être vraiment au calme, de vous permettre d'être objectif par rapport à ces peurs et de vous permettre d'avancer, permettre de résoudre cette problématique et de pouvoir aller de l'avant. On y va, en général, qu'est-ce qui se présente? Qu'est-ce qui vient vers vous? Vous avez le jugement. Il y a une transformation, il y a une renaissance. Ce jugement apporte une réflexion, apporte un moment de bilan, de voir les choses. Les choses bougent, il y a un déplacement. Il y a vraiment quelque chose qui vient un peu déménager les énergies. Et ça va être voir est-ce qu'il y a des éléments que vous pouvez abandonner, lâcher prise pour faire peau neuve, pour faire de la place aussi à du renouveau. Peut-être vous avez peur de lâcher prise, vous avez peur d'abandonner certaines choses aussi du passé ou une relation. Mais ici, ça vous invite à ce renouveau, ça vous invite à faire de la place. Et j'ai vraiment cette chouette ici, ça va être de vous écouter. D'écouter vos ressentis. On voit cette chouette qui observe. Donc, observez aussi certains éléments. Ça va être bien pour vous et concernant cette situation que vous pouvez vivre. On a le jardin et on a le vaisseau. Oui, on parle d'ouverture, mais on parle aussi de mouvement. Les choses bougent, les choses s'ouvrent à vous. Il y a peut-être des nouvelles rencontres, mais pour ça, ici, il y a besoin de faire de la place. Il y a besoin de nettoyage, de purification ici, soit du passé, soit des relations qui n'est plus pour vous. Et il y a cette invitation que de suivre le mouvement, de vraiment d'y aller vers ce changement parce qu'on a une belle ouverture ici, de nouvelles rencontres. Il peut y avoir aussi une rencontre qui vient vers vous ou qu'il y a un déplacement nécessaire ici, un rendez-vous important cette semaine et il y a besoin d'être préparé. Une préparation pour moi qui peut vous parler pour cette semaine. Donc voilà pour ici. On continue pour le professionnel vie actif. Pour vous, vous avez le roi de bâton. Et pour moi, c'est une belle énergie, même placée ici. C'est que vous allez entreprendre les choses. On parle aussi d'organisation, de planification, d'observation avec cette énergie. Pour moi, c'est le roi de bâton, c'est l'entrepreneur. C'est celui qui entreprend les choses, les démarches qui veut, qui souhaite mettre en place, qui souhaite réaliser, manifester. Et soit que vous êtes dans cette énergie, c'est vous qui entreprenez les choses, mais pour d'autres, ça peut être quelqu'un, un entrepreneur, quelqu'un qui sait prendre, comment dire, qui sait prendre les rênes pour vous aider concernant ce que vous souhaitez ici, ce que vous travaillez ou par rapport à votre travail. Peut-être il y a des nouveaux projets aussi et ça va vous demander une organisation, ça va vous demander aussi de leadership en quelque sorte avec ce roi de bâton.
de maîtrise, de visionnaire aussi. Donc, ce roi est très déterminé. Il sait vraiment ce qu'il veut. Donc, c'est très bien ici avec ce roi. Donc, on va compléter le trèfle et la clé. Magnifique, magnifique, magnifique. Vous avez les opportunités, vous avez la chance, ici l'ouverture. Si vous sentez qu'il y a eu un blocage ou qu'il y a eu des difficultés, les choses qui ont été ralenties peut-être par rapport à votre profession, votre travail ou même un projet personnel, pour moi, il va y avoir cette chance, cette opportunité ici à aller de l'avant, à débloquer ces blocages ici et vous avez cette détermination, cette volonté d'entreprendre les choses. Oui, on parle d'ouverture, on parle une personne peut venir vers vous ou on parle aussi de mouvement ici et c'est à vous de prendre les rênes, c'est à vous ici d'aller vers cette ouverture, de saisir ces opportunités. Ce trêve parle aussi de nouvelles visions, de voir sous un autre angle une situation qui va vous permettre de vraiment d'avoir cette maîtrise, de solutionner peut-être cette problématique, de voir aussi les démarches nécessaires à prendre pour faire évoluer une situation, pour pouvoir mettre en place un projet ou quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, que vous avez vraiment ce feu à l'intérieur de vous pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez. Vous avez les clés en vous. Vous avez tout ce potentiel en vous pour pouvoir ouvrir de nouvelles portes ici. C'est magnifique. C'est magnifique votre tirage des taureaux, qu'il y a vraiment cette volonté d'aller de l'avant, même s'il y a des peurs, c'est qu'en travaillant, en faisant preuve de patience et en travaillant un peu, en planifiant, en prenant le temps de planifier, d'observer les choses, bien, ça va vraiment vous donner ce courage, cette volonté d'aller au-devant de la situation qui vous fait peur et de reprendre les rênes ici. On parle de mouvement. Mais ce mouvement, c'est vous qui êtes l'initiateur de ce mouvement. Donc, allez-y. Au niveau sentimental, relationnel, on a le diable qui ressort. Encore des peurs. Peut-être vous laissez ces peurs vous dicter, peut-être dans une relation. C'est peut-être quelque chose infondé, mais c'est quelque chose peut-être à l'intérieur de vous qui mettez ces freins dans cette relation, dans une relation quelconque aussi. Donc, on va aller voir comment ce diable parle de cette réconciliation avec un homme. Pour moi, ce diable, il y a peut-être eu une certaine situation qui était peut-être toxique ou ça peut être une situation qui s'est... comment dire? Pour moi, ça va parler de difficultés avec votre hôte ou dans une relation ici. Ça peut être amicaux aussi. Mais on parle de réconciliation, on parle avec un homme ou votre autre qui est ici. Ou avec soi-même. Ça peut être aussi avec soi-même, cette réconciliation, et que vous vous libérez de ces chaînes. Vous vous libérez de ces peurs, du passé ici, pour vraiment aller de l'avant et peut-être tourner la page et repartir à zéro. Peut-être ça peut être une relation ou c'est votre vie émotionnelle. Cette réconciliation, ça peut être avec vous-même, ça peut être avec une autre personne, parce qu'il y a une certaine acceptation, parce qu'il y a une certaine compréhension aussi, et ça vous permet d'aller de l'avant, de vous libérer ici, d'avancer sereinement, avec légèreté, vers ce renouveau. Cet homme, l'énergie de l'homme, l'énergie masculine, c'est que vous avancez, vous agissez pour réconcilier. Peut-être vous réconcilier avec vous-même, mais avec l'autre personne, soit c'est que vous allez devant cette personne et qu'il y a un certain pardon, il y a certaines choses que vous libérez pour avancer. Soit que vous comprenez que cette relation qui est peut-être pas forcément pour vous, que maintenant vous êtes prêt à tourner la page, vous êtes prêt à aller vers autre chose.
pour moi, il n'y a pas forcément le retour avec cette personne s'il y a eu une complication ou s'il y a eu des difficultés. C'est que ça vous permet ici d'avancer et de vous libérer de ces énergies négatives. Et cette réconciliation, ça peut concerner aussi l'autre personne, mais sans aller voir l'autre personne. C'est comme si vous faites une paix avec soi et que vous défaisez cette relation avec l'autre pour pouvoir avancer. Donc, il y a ces situations ici, vous voyez comment ça parle, mais il y a cette réconciliation, donc c'est une libération de cette énergie du diable, du devil. Donc, c'est comme si vous défaisiez, libérez de ces chaînes que vous avez subies ou que vous vous êtes mis vous-même et parce qu'il y a une compréhension, parce que vous désirez d'aller de l'avant ici dans votre vie sentimentale ou au niveau émotionnel. Vous agissez dans ce sens où il y a cette réconciliation avec cette personne. Vous vous réconciliez ici avec votre côté yang, donc d'entreprendre les choses, de votre énergie de courage, de confiance ici pour aller de l'avant. C'est comme si vous vous réconciliez avec l'énergie du roi de bâton pour entreprendre les choses. De votre leadership, de votre énergie de feu, votre volonté, votre détermination ici à avancer. Donc voilà, les taureaux, on termine avec votre message. Vous avez le bouquet à gauche qui parle de non. Si tu ne vois ou un choix, tu ne te reconnais pas. Si tu es en désaccord avec ce que l'on attend de toi, affirme-toi sans crainte ce que l'on penserait de toi. C'est de dire non. S'il y a quelque chose que vous ne vous reconnaissez pas ou si vous êtes en désaccord, dites non. Affirmez-vous. Même si vous avez peur peut-être le regard des autres, l'opinion des autres, affirmez-vous les taureaux et dites non si c'est en désaccord avec vous ou en discordance avec ce que vous souhaitez ici. Donc voilà. Si c'est une direction ou un choix, dites non les taureaux. Voilà pour votre semaine. Je vous souhaite une belle semaine les taureaux et à très bientôt. Bye bye.